21h30, un véhicule bélier fonce dans la foule à la sortie de l'espace Encan. De nombreuses personnes sont à terre. Un scénario fictif à La Rochelle, mais un exercice bien réel. Le hall de l'Encan transformé en poste médical avancé, une cinquantaine de victimes pour lesquelles l'urgence d'un diagnostic est vitale. Ça va mon bonhomme? Tu as pas ton papa, mais ton papa il est pas loin, on va le retrouver. Ok? On s'attache en fin de compte à catégoriser les blessés, donc en urgence absolue, c'est-à-dire qu'il nécessite une prise en charge médicale rapide pour ces personnes, et ce qu'on appelle des urgences relatives, donc qui nécessitent une prise en charge qui peut s'opérer un petit peu plus long dans le temps, mais l'ensemble de ces victimes seront prises en charge puis évacuées dans les différents centres hospitaliers en fonction de leur pathologie et de la régulation du SAMU. Un COD, un centre opérationnel départemental, est convoqué en préfecture pour évaluer la situation. Un poste de commandement se décentralise sur le parvis de l'aquarium. Plusieurs impliqués, des personnes non blessées ayant assisté de près à l'attentat, sont prises en charge par la police judiciaire et un soutien psychologique. L'ensemble du théâtre des opérations est bouclé. Un exercice de grande ampleur donc. 300 personnes engagées sur l'événement, SAMU, 10, PJ, DDSP, pour tester le plan Novi. Nombreuses victimes. Une obligation faite aux préfectures d'éprouver la réponse opérationnelle en gestion de crise. Faire travailler plusieurs services ensemble, bien sûr, tester aussi nos procédures et j'allais dire vérifier leur bonne adéquation dans le cadre d'une montée en charge dans des conditions qui s'approchent le plus possible du réel. Point fort, point faible, un rapport détaillé sera rendu au préfet dans les semaines à venir. Un autre exercice grandeur nature est annoncé vers la fin de l'année, celui-là lié aux risques technologiques.